Coucou, c'est Chef Bunny. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir la ribollita traditionnelle, un plat transmis depuis longtemps et qui raconte bien plus qu'une simple recette. Installe-toi confortablement, on voyage doucement. Ciao! Aujourd'hui, je prépare la ribollita traditionnelle italienne, une soupe rustique composée de pain rassis, haricots blancs secs, choux noirs, légumes de saison et huile d'olive, mijotée puis réchauffée pour une texture épaisse et réconfortante. Étape 1. Fais tremper tes haricots toute la nuit. Le lendemain, cuis-les dans de l'eau avec le laurier jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Mixe ou écrase finement la moitié des haricots dans leur bouillon pour obtenir une base onctueuse, tout en gardant l'autre moitié entière. Étape 2. Hache finement oignons, carottes, céleri et ail. Dans une grande marmite en terre cuite, fais-les revenir doucement dans une généreuse dose d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient fondants sans coloration excessive. Étape 3. Ajoute le chou noir préalablement lavé et coupé en lanières, puis le concentré de tomates. Verse tes haricots, entiers et écrasés, avec leur eau de cuisson. Laisse mijoter environ 45 minutes à feu doux, jusqu'à ce que les légumes soient parfaitement cuits. Tu obtiens ici la minestra di pane. Étape 4. Prends un récipient creux et dispose une couche de tranches de pain rassis au fond. Verse une partie de la soupe chaude par-dessus pour bien imbiber le pain. Répète l'opération en alternant couche de pain et couche de soupe jusqu'à épuisement des ingrédients. Étape 5. Laisse ta préparation refroidir complètement et place-la au frais pour toute la nuit. Cette étape est cruciale car elle permet au pain d'absorber toutes les saveurs et d'atteindre la consistance dense et crémeuse typique de la cuisine paysanne. Étape 6. Le lendemain, mets la préparation dans une marmite avec un filet d'huile d'olive. Fais rebouillir l'ensemble à feu doux en remuant de temps en temps pour ne pas que le fond attache. Serre chaud dans des bols avec un dernier trait d'huile d'olive crue. La ribollita n'est pas le fruit de l'imagination d'un grand chef, mais celui de la nécessité et de l'ingéniosité des paysans toscans. C'est l'un des piliers de la cucina povera, cuisine pauvre. Elle a été créée par les paysans et les serviteurs des zones rurales de Toscane, principalement autour de Florence, Arezzo et Sienne. La légende raconte que les serviteurs récupéraient les restes de pain non consommés et les fonds de soupe de légumes des tables seigneuriales pour les faire bouillir à nouveau avec leurs propres ingrédients modestes. Il n'existe pas de date précise, car c'est une tradition orale avant tout. Cependant, ses racines remontent au Moyen-Âge. La soupe de légumes et de haricots existait déjà. La pratique de la ribollita, le fait de rebouillir le tout le lendemain, s'est stabilisé au cours des siècles pour devenir une recette codifiée, bien que ses ingrédients aient évolué avec le temps. L'ajout du concentré de tomate, par exemple, est bien plus tardif, post-Renaissance. Le principe fondamental était de ne jamais gaspiller le pain, qui était sacré. Historiquement, la ribollita était souvent préparée le vendredi, jour maigre, où la religion interdisait la viande. On cuisinait une grande quantité de soupe de légumes le jeudi, et on la faisait rebouillir avec du pain rassis le lendemain et les jours suivants. Ce qui était autrefois un signe de pauvreté est devenu, au fil du temps, un symbole de l'identité gastronomique toscane, valorisant des produits locaux. Voilà pour la ribollita traditionnelle. Les recettes passent, mais les traditions restent. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte pleine de douceur. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.